Voilà. Bonjour à tous. Vous allez bien? Good. Je vais essayer d'arranger ça comme il faut, là. Alors, c'est fait du beau temps hier et aujourd'hui, hein? On va commencer par ça, pour mettre la table. Vous savez, la semaine, pas la semaine passée, mais il y a 2 semaines, j'avais apporté un message concernant disant que Dieu ne fait pas exception de personne. Et on a vu, entre autres, la vie de Josias, comment qu'il était un homme qui aimait Dieu, qui a fait de grandes choses, qui a commencé par purifier Israël de tous les hauts lieux, des idoles, tout ça. Après ça, il a fait réparer le temple. Après ça, il a découvert le livre de la loi. Il a fait engager tout le peuple d'Israël à obéir à l'alliance de Dieu. Alors, c'est quand même une grande chose. Donc, il a fait beaucoup de choses pour le Seigneur, pour Dieu, pour l'Éternel. Puis on a vu qu'à la fin, il a désobéi et puis il est mort. On pourrait dire d'une mort comme ordinaire, comme un inconverti. Puis on a vu que effectivement Dieu ne faisait pas exception de personne. Et pas parce qu'on est un grand serviteur de Dieu qu'on aura des passe-droits. Si on désobéit, bien, on a des conséquences. Sans tout revenir dans les détails de ça, c'est ce qu'on a vu ensemble. Puis ce matin, dans le même ordre d'idées, ce que j'aimerais parler, c'est que nous sommes des outils dans les mains de Dieu. Et comme Josias, on ne doit pas s'enorgueillir. OK? On ne doit pas s'enorgueillir et on doit obéir à Dieu en toutes choses. Pour mettre, puisqu'on parle d'être outil dans les mains de Dieu, j'aimerais, d'entrée de jeu, déjà lire le verset qui fera la base de notre réflexion. Dans Ésaïe 10, le verset 15. On va commencer par lire ce verset-là, puis ensuite, j'ai une présentation à vous faire parce que qui parle d'outils, parle de construction et on va voir un exemple de chantier de construction. Ça. Donc, Ésaïe 10, le verset 15, ça dit ceci. « La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert? Ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève, comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas du bois. » Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais qu'avec ce verset-là, on puisse se voir comme étant la hache, le bâton, le scie, et ainsi de suite, comme étant des outils dans les mains de Dieu. C'est une manière de voir parce que le Seigneur, c'est pas péjoratif, là. Considère-moi pas comme une scie, une scie comment appeler, une scie pas important ou un marteau ou quelque chose de même. C'est pas péjoratif parce que le Seigneur nous voit plus que des outils. Vous savez, le Seigneur nous appelle ses enfants. Il dit qu'on est les amis. Il nous appelle ses amis. Et on est des co-héritiers de Christ. Donc, notre statut, globalement, nous sommes plus que des outils. Mais dans notre travail, nous sommes appelés à nous voir comme étant des outils dans les mains du Seigneur. Aussi comme des serviteurs, ouvriers, avec lui dans son œuvre. Prions. Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, qu'il est bon, Seigneur, de faire partie de ton plan divin, faire partie de ton œuvre,
faire partie d'un grand projet divin qui concerne le salut des hommes et des femmes et de pouvoir travailler dans ce chantier-là avec toi, dans tes mains, puis comme ouvrier avec toi. C'est tout qu'un grand privilège pour nous, Seigneur Dieu. Alors, puisses-tu bénir chacun de nous, qu'on puisse être des bons outils dans tes mains, obéissants en toutes choses. Alors, puisses-tu bénir cette parole, ce message, et que je puisse être conduit par toi pour parler en ton nom, Seigneur. Amen. J'aimerais, il y a tout un contexte par rapport à ça, le verset qu'on a lu, parce que, bon, il y a 2 semaines, on a vu l'histoire de Josias, mais aujourd'hui, on va voir l'histoire d'un autre roi, c'est le roi de l'Assyrie, puis comment il s'est comporté, puis c'est quoi la sentence de Dieu envers cet homme-là. On va y revenir là-dessus, mais avant, puisqu'on parle d'outils, j'aimerais parler de l'œuvre comme telle, puis des chantiers de construction que moi, j'ai eu la chance de visiter durant mes vacances. J'ai terminé mes vacances mercredi, puis durant mes vacances, on est allé visiter un site que je trouve que c'est un grand site, un grand chantier de construction qui est passé, là, mais ça m'a fasciné. Donc, je vais vous en parler. Oui, je vais mettre mes... On a visité la semaine dernière le barrage de la Manix 5. Je ne sais pas si vous avez déjà visité ça. Personne? OK. C'était quelque chose. C'était grand. Puis moi, ce matin, j'aimerais comme vous donner un avant-goût de ce que c'est, puis voir comment que ça, c'était vraiment quelque chose. En tout cas, moi, ça m'a frappé, ça m'a fasciné. Alors, on le voit, là, le barrage est en arrière. Sur quel bouton? Le bouton, le gros bouton? La flèche de droite? Ah oui, il faut l'ouvrir. Alors, donc, tantôt, on a vu le barrage en arrière. Et là, ici, on est sur le barrage comme tel, au-dessus. On voit Borisov qui est là, en gris, à gauche. C'était long. C'était une route complète là, sur le barrage comme tel. Et ici, on est dans une voûte, une des voûtes du barrage comme tel. C'était impossible pour moi de prendre la photo de toute la voûte parce que c'était trop grand. Mais j'ai été chercher sur Internet la photo de la voûte. Puis la voûte, là, c'est comme un espèce d'arc de même, là, qui se fait, vous allez voir le barrage en entier. Là. Puis ça, là, regardez la voiture, puis toute la quantité de ciment, comment c'était grand. Puis c'était pas la plus grande voûte du barrage comme tel. OK? Alors, c'est gigantesque. Ici, on voit le barrage au complet. La voûte du milieu, là, lac, est tellement grande là, qu'elle peut accueillir la place Ville-Marie. Puis regardez, en avant du barrage, là, il y a l'accueil, là, les bâtiments, les bâtiments qui sont là, le stationnement, tout ça. Là. Comparé-là à la voûte du milieu, là, ça pourrait entrer là-dedans. Là. Oui. Oui. C'est quoi ici? Ah oui, oui, oui. OK. On ne dirait pas que je suis informaticien. Alors, c'est là, ici, là. Le stationnement, l'accueil, tout ça, puis comparé à la voûte principale qui est là, on voit que le barrage est vraiment immense, toute la grandeur de ça. Et dans la visite, on nous explique l'histoire, on nous explique comment que, ça a été construit, comment ils ont procédé, ainsi de suite. Et c'est très intéressant. Moi, je vous invite à aller visiter ça à un moment donné, si vous ne l'avez pas fait, parce que c'est un grand héritage, je trouve.
Alors, pour donner une ordre de grandeur là, du barrage, ça a 214 mètres de haut et 1,3 km de large, ce barrage-là. Ça comporte 13 voûtes et 14 contreforts. En passant, c'est le plus grand barrage au monde de son type. Le type à voûtes multiples et au contrefort comme tel. Donc, et mon ami, il y a beaucoup de béton qui ont été coulés là-dedans. On nous disait que si on prenait le béton de ce barrage-là pour faire un trottoir, comme nous on connaît, là, on pourrait relier les deux pôles. Le pôle nord au pôle sud, avec le béton qui est utilisé là-dedans. Là. 2 millions de mètres cubes de béton, mon ami. Nous autres, on a voulu visiter ce barrage-là parce que, on a Borisat qui est en train de terminer un DEP en électricité. Puis dans le temps, il y a aussi Dara qui voulait s'envoyer en génie électrique. Donc, on s'était dit, de façon éducative, c'est bon de visiter ça. Mais en même temps, j'ai vu qu'il y a là lieu de faire un parallèle entre ça, cette œuvre-là, puis l'œuvre que nous sommes en train de faire pour le Seigneur. OK? Alors, comme je disais, la voûte centrale peut accueillir la place Ville-Marie, puis cette barrage-là, ça génère une puissance totale de 2600 mégawatts. Bon, ce qui m'a façonné, c'était la construction. Quand il nous parlait du chantier de construction, là, mon ami, là, je n'ai pas toutes les images qu'ils nous ont montrées. J'ai essayé de chercher sur Internet, je n'ai pas trouvé, là. Mais c'est fascinant quand même. Pour pouvoir faire le barrage, il a fallu qu'il assèche le site. Donc, il a fallu qu'il creuse, qu'il fasse des tunnels de dérivation dans la montagne. Ici, qu'il creuse, il fasse 2 tunnels. Puis ensuite de ça, qu'il construise des bâtards d'eau là, puis ici, pour que l'eau passe par là et assèche le site de construction comme tel. Alors, juste cette étape-là, je me dis, wow! Creuser des tunnels dans la montagne, puis 2 barrages temporaires, si on veut dire, des bâtards d'eau, pour assécher le site, puis pour pouvoir travailler là, c'est quelque chose. Juste cette étape-là, c'est quelque chose. Alors, la construction a débuté en 1959 et ça s'est achevé en 1968. Et ça, je pense qu'on parlait du barrage comme tel, mais il y a aussi la centrale qu'il fallait construire. Donc, ça peut aller plus longtemps que ça un peu. Donc, les chiffres que je vous donne ici, là, c'est de mémoire. Ce n'est pas les chiffres exacts, OK? Alors, il y a environ 2-3 000 travailleurs qui étaient sur le site avec leur famille. Puis, sur le site comme tel, environ 1 000 personnes qui travaillaient en même temps sur le chantier. Alors, c'est quelque chose ici sur ça. On ne voit pas vraiment là, les ouvriers à l'œuvre. Je ne sais pas à quel moment que ça a été pris, cette photo-là. Là. Et ça nous donne un ordre de grandeur du chantier comme tel. Ça, c'est le parc des roulottes où les travailleurs habitent. Alors, le projet de construction a duré quand même presque 10 ans. Il y a environ 5 000 personnes qui étaient là, travailleurs et leurs familles. Il y a des gens qui allaient avec leur famille habiter là. Il y a 400 personnes qui sont nées dans ce village-là temporaire de Manic qui n'existe plus, mais ils sont nés là. Ils avaient une église, salon de barbier, coiffeur pour dames, il y avait le cinéma, il y avait la piste de ski et plein d'autres choses. Donc, juste toute cette organisation-là de par des roulottes, puis du mode de vie des gens, tout ça, c'est pour construire le barrage, puis la centrale. Alors, ça vous donne quand même comment que le projet était gros, là. C'est un grand chantier et à mes yeux, c'est une merveille, un héritage dont vous pouvez être fiers. Oui. Oui. Ça, c'est la rivière Manicouagan. Oui.
Ben, en haut, oui, ouais, c'est ça. Quand ils ont construit cette eau-là, cette barrage-là, ben, l'eau, ça s'est accumulé, ça a monté, ça a fait monter le niveau d'eau, là. Mais c'est sur la rivière Manicouagan. Je n'ai pas la photo comme telle là, du réservoir, là, mais ça vient de là. Puis sur la rivière Manicouagan, il y a plusieurs centrales. Il y a la Manic 5, il y a la Manic 3, la Manic 2 puis la Manic 1. On a visité la Manic 2 et la Manic 5. Ouais, ouais. Ah, vous savez c'est quoi. Donc, écoutez, on parle de chantier de construction. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui travaille dans la construction. Moi, je ne travaille pas dans la construction. Alors, vous savez c'est quoi. Si vous n'êtes pas fier, moi, je le suis fier. Je suis fier de cet héritage-là. C'est une grosse patente, vraiment. Puis quand on lit les commentaires sur Internet des gens qui ont travaillé là, on voit on ressent une fierté d'avoir participé à un grand chantier comme ça, à un grand projet comme ça pour l'électricité. Mais je voulais souligner leur fierté qu'ils ont pu avoir de construire une chose comme ça. Dans cette méga construction-là, beaucoup d'outils ont été utilisés, mais aucun d'eux ne sera glorifié. Parce que quand on regarde une belle œuvre, mettons une belle sculpture, on va dire « Wow, c'est beau ». Mais qui va louer l'outil qui va être servi pour faire cette statue-là? Non. On va louanger le sculpteur, l'ouvrier, mais pas les outils. OK? Dans cette méga construction-là, beaucoup d'outils ont été utilisés, mais aucun d'eux ne sera glorifié. En tant que serviteur de Dieu, on n'est pas juste des outils, mais on est des ouvriers avec lui. On n'est pas des outils inconscients. Nous allons être glorifiés tout de même, mais c'est le Seigneur qui va nous donner la gloire qu'on va avoir méritée. C'est le Seigneur qui va nous donner cette gloire-là. Mais en tant qu'outil, on ne doit pas s'en glorifier. OK? Et c'est là que j'aimerais en venir. C'est que j'aimerais faire un parallèle entre la Manic 5 puis le projet que Dieu a pour chacun de nous, pour toute la terre, le projet du royaume de Dieu comme tel. Alors, nous sommes appelés à travailler dans le royaume de Dieu. Un grand, grand, grand chantier de construction, encore plus grand que celle de Manic. OK? Le Seigneur, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et ça, pourquoi j'ai mis l'image de la terre? Bien, ça concerne la terre au complet. Ça, c'est notre chantier de construction, notre champ missionnaire. Ça ne se limite pas à une partie seulement, un point de vue géographique seulement, mais ça concerne toute la terre. Bien entendu, on n'est pas tout seul, heureusement. Il y a des chrétiens, des frères et sœurs dans le monde entier qui travaillent, et c'était là des missionnaires qui ont été envoyés partout à travers le monde pour justement faire des disciples. Et qui dit faire des disciples? Ça, c'est un résumé de cette mission-là, mais ça commence par l'évangélisation, mais ça ne s'arrête pas là. Une fois que les gens ont cru, il faut les entretenir leur foi, il faut qu'ils grandissent. Alors, beaucoup de travail à faire. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, du verset 5 à 10, on va le lire tantôt, là, ça dit que nous sommes le champ de Dieu. OK? Et nous travaillons dans le royaume de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse le voir comme étant un grand privilège pour chacun de nous, de faire partie de ce grand projet-là, qui est un projet divin, qui a débuté il y a 2000 ans avec le Seigneur Jésus et qui continue maintenant.
On sait que ce n'est pas un projet humain comme tel, ce n'est pas notre projet à nous, c'est le projet de Dieu. Et ça concerne le salut des hommes et des femmes. Pas juste l'électricité, pas juste le confort, mais le salut éternel. Et la rémunération que nous allons avoir sera éternelle également. Ici, quand on regarde, donc, on peut se regarder comme étant des serviteurs de Dieu ou comme des outils dans les mains de Dieu. Dans un cas comme dans un autre, nous devons être obéissants au Seigneur totalement. Nous devons lui rendre la gloire qui lui revient, parce que ça ne revient pas aux outils comme tels, la gloire. Le projet lui appartient, le dénouement lui appartient, le succès et la gloire lui appartiennent également. OK? Donc, si vous voulez, on peut lire le Corinthiens 3. Ici, l'apôtre Paul va se regarder comme étant des serviteurs, simplement un serviteur. Parce qu'il y a eu des gens qui se sont enorgueillis en disant « Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos ». Et Paul va dire au verset 5, 1 Corinthiens 3, le verset 5, « Qu'est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce donc que Paul? De simples serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Moi, j'ai planté et Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. De sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. C'est lui qui a toute la gloire et l'honneur. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Alors, on voit dans ces versets-là qu'on est appelé à travailler, à bâtir dans ce gros projet-là et à se voir comme étant des serviteurs et non pas comme étant les initiateurs, comme étant quelqu'un, comment je pourrais dire, on est appelé à rester humble, à rester humble. Et dans le verset qu'on a lu tantôt, si vous voulez, j'aimerais le relire ici. La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert, ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève, comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas du bois. On a deux leçons à tirer ici. La première chose, comme je disais tantôt, c'est une obéissance totale. Ce n'est pas le bâton qui va faire mouvoir celui qui le tient, mais c'est celui qui le tient qui va le faire bouger. OK? Puis ça, comme par exemple, je donne un exemple, quand vous allez évangéliser, généralement, on prie pour que le Seigneur donne du beau temps. OK? Mais s'il ne donne pas de beau temps, mettons qu'il pleut, bien, on doit accepter. Parce que c'est lui qui dispose de toutes choses. C'est à lui que ça appartient, tous les tenants et les aboutissants
de tout ce travail-là. Et on doit accepter le fait qu'on a eu besoin de beau temps pour aller évangéliser, mais le Seigneur a fait tomber un orage, puis on n'a pas pu sortir cette journée-là. Alors, ce qu'il faut faire, c'est on se plie à sa volonté et on remet ça plus tard s'il y a lieu. Et on accepte ça. On accepte ça. Et ça, c'est de l'humilité qu'on doit avoir, l'obéissance qu'on doit avoir. Et aussi, dans ça, on ne doit pas avoir honte de la manière dont Dieu nous utilise. Puis ça, c'est un gros point, si vous voulez. Peut-être que quelqu'un aurait voulu être évangéliste, puis il ne l'est pas encore. Peut-être que quelqu'un aurait voulu être pasteur, puis qu'il ne l'est pas encore. Quelqu'un aurait voulu être ancien ou diacre, ou ainsi de suite. Puis il ne l'est pas encore. Peut-être que le Seigneur nous appelle à faire quelque chose d'autre, que peut-être que pour nous, je ne sais pas, on trouve que c'est rabaissant. Je ne sais pas. Je dis ça comme ça. On ne doit pas avoir honte de la manière dont il nous utilise. Ou un autre exemple, lorsque on parle du Seigneur à travers un groupe quelconque, on ne doit pas avoir honte de l'Évangile, on ne doit pas avoir honte de s'afficher chrétien, de s'afficher enfant de Dieu, et ainsi de suite. Et on ne doit pas non plus être contrarié de la manière dont le Seigneur nous utilise. Que l'on soit celui qui plante ou que l'on soit celui qui arrose, ça importe peu. Qu'on ait reçu un talent ou qu'on ait reçu 10 talents, ça importe peu. Qu'on soit diacre ou pas diacre, qu'on soit membre du conseil ou pas membre du conseil, pasteur ou ancien ou pas pasteur ou pas ancien. Peu importe. Nous devons être contents tout simplement de travailler dans l'œuvre de Dieu, dans la position qu'il nous a placée. C'est ça, être un outil dans les mains de Dieu. Et c'est ça, se comporter comme étant des serviteurs de Dieu, obéissants en toutes choses. On doit se laisser guider par lui, puis accepter tous les tenants et aboutissants de ce qu'il nous donne dans notre cheminement, au fond, dans notre service. Si vous voulez, on peut revenir dans Ésaïe, parce que l'autre partie, on parle de l'obéissance totale, l'autre partie, c'est de lui donner la gloire qui lui revient. Dans Ésaïe 10, le verset 5, on va voir ici que le Seigneur a utilisé le roi d'Assyrie pour exercer sa vengeance, sa colère sur Israël. Mais on va voir que le roi d'Assyrie, il ne voit pas comme ça. Ésaïe 10, le verset 5. « Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Je l'ai lâché contre une nation impie. Je l'ai fait marcher contre le peuple de mon Kourou, pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds, comme la boue des rues. Mais il n'en juge pas ainsi. » Et ce n'est pas là la pensée de son cœur. Il ne songe qu'à détruire, qu'à exterminer les nations en foule. Car il dit, mes princes ne sont-ils pas autant de rois? N'en a-t-il pas été de Calno comme de Carchemish? N'en a-t-il pas été de Hamath comme d'Arpad? N'en a-t-il pas été de Samarie comme de Damas? De même que ma main a atteint les royaumes des idoles, où il y avait plus d'images qu'à Jérusalem et à Samarie,
ce que j'ai fait à Samarie et à ses idoles, ne le ferai-je pas à Jérusalem et à ses images? Le verset 12. Mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie. Pour le fruit de son cœur orgueilleux, pour l'arrogance de ses regards hautains, car il dit, c'est par la force de ma main que j'ai agi, c'est par la sagesse que je suis, car je suis intelligent. J'ai reculé les limites des peuples et pillé leurs trésors. Et comme un héros, j'ai renversé ceux qui siégeaient sur les trônes. J'ai mis la main sur la richesse des peuples comme sur un nid. Et comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. Nul ne remuait l'aile. Ici, pour vous mettre un peu dans le contexte, j'ai été lire dans le livre des rois. Vous vous souvenez quand le roi d'Assyrie a envoyé Rabshakeh pour insulter l'Éternel, comment il disait à Ézéchias, ne te confie pas à ton Dieu parce que ton Dieu ne te délivrera pas de ma main parce que c'est moi qui suis le grand roi. Je fais ce que je veux, j'ai détruit des peuples, j'ai dominé sur les peuples. Et quel peuple a résisté à mon armée? OK? Il a insulté le grand Dieu qui s'est servi de lui, tout simplement. Il était tout simplement un outil dans les mains de Dieu pour exercer sa vengeance et sa fureur. Mais lui, il ne le reconnaît pas comme ça. Il s'est vraiment élevé. Ça me fait penser à un autre roi qui est Nabuchodonosor. Lui aussi, le Seigneur l'avait utilisé, puis il l'avait béni. Mais à un moment donné, il s'était enorgueilli en disant, non, c'est par ma puissance que j'ai acquis toute cette gloire-là, toute cette richesse-là. Alors, vraiment, le roi d'Assyrie a été utilisé par le Seigneur pour exercer sa vengeance, mais lui, il dit, c'est parce que je suis intelligent. C'est parce que je suis grand, c'est parce que je suis un grand roi. Et c'est quelque chose quand on regarde toutes les insultes qu'il a faites au Dieu d'Israël pour menacer le roi Ézéchias, pour dire que ton Dieu ne te trompe pas en disant qu'il te délivrera de ma main, mon ami. Mais ici, le Seigneur a prononcé sa sentence et le Seigneur va le juger. Et le Seigneur le voit tout simplement comme une hache, une scie, une verge que le Seigneur a utilisée. La hache se glorifie-t-elle envers celui qui se sert? La scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Nous, quand on fait des choses pour le Seigneur, là, on peut être fier aussi de ce que le Seigneur a accompli à travers nous, puis c'est correct. Mais qu'au final, c'est à lui qu'on rende gloire. Pour tout le bien qu'il a fait à travers nous, pour tout le succès qu'il nous a donné, pour le travail en soi qu'il accomplit à travers nous. Et donc, moi, ce que j'aimerais vous exhorter ce matin, c'est dans cette optique-là. C'est, premièrement, qu'on se réjouisse du privilège de faire participer, de pouvoir participer à un grand œuvre, l'œuvre le plus grand de tous les siècles, si je peux dire comme ça, parce que c'est l'œuvre de Dieu. De faire partie de cette œuvre-là, de ce royaume-là, d'être ouvrier dans ça, et vraiment d'être encouragé, mais aussi d'être humble à travers ça.
à travers ce qu'on fait, à travers tous les résultats que le Seigneur nous donne. Amen. Alors, Seigneur, vraiment, nous devons rester humbles dans tes mains. Parce que c'est toi qui agis, c'est toi qui travailles, c'est toi le grand ouvrier, c'est toi qui se sert de nous et nous, on doit accepter ta volonté en toutes choses et te rendre gloire, Seigneur. Merci que tu nous as appelés, chacun de nous, à travailler à ton œuvre. Je suis convaincu que chaque croyant que nous sommes ici présentement a un travail à faire pour toi, dans ton royaume, dans ton œuvre. Et chacun a son utilité. Tu nous as placés à des places où tu veux qu'on soit. Et on veut être content de ça. On veut être content de ce que tu nous as choisi pour faire partie de ce projet-là, Seigneur. On veut être content puis te glorifier, te louer, Seigneur Dieu, parce que c'est vraiment un grand privilège pour nous. C'est pas comme c'est pas comme le fait de travailler sur un projet dans le monde. Oui, c'est beau, les projets dans le monde. Oui, ça a son utilité. Oui, ça a sa propre gloire, tout ça. Mais nous, on a un privilège plus grand que ça encore, de travailler pour un royaume éternel, pour un Dieu tout-puissant et éternel, et dont la rémunération et la gloire sera éternelle, Seigneur. Alors vraiment, on veut te remercier, on veut te demander de bénir chacun de nous, chacun dans son métier, si je peux dire ça comme ça, chacun dans son travail, chacun dans son œuvre. Puisses-tu nous éclairer, puisses-tu nous conduire, parce qu'on veut vraiment faire ta volonté et faire en sorte que ta gloire paraisse et soit visible, Seigneur Dieu, dans nos vies. Alors, bénis tes enfants dans ce chantier-là, Seigneur Dieu, qui est un grand chantier divin. Nous te remercions. Amen.